Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi. Pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes, pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Hey coucou, je suis ravie de te retrouver comme tous les vendredis pour un nouvel épisode de podcast. Et cette semaine, je suis dans une énergie un peu particulière dans le sens où non, c'est pas la première fois, mais quasi. C'est une des rares fois où je sais même pas de quoi j'ai envie de parler ou de quoi je vais parler. Donc voilà, au fur et à mesure, je note quand il y a des sujets... Souvent, quand j'évoque des choses en séance, il y a toujours un peu ces semaines où il y a des sujets récurrents. Et là, c'est un petit peu moins le cas en ce moment. Il y a un peu moins un axe ou un sujet qui se dénote particulièrement d'une semaine d'accompagnement. Et je me suis demandé de quoi j'allais parler aujourd'hui. J'aurais pu aussi choisir de me dire, tiens, si j'ai rien à dire, pourquoi je fais un épisode de podcast aujourd'hui ? Mais en vrai, c'est un moment que j'ai pas envie de pas faire. Et c'est pas je me force mais pour moi c'est important en fait cet épisode. Et même si je sais pas exactement de quoi je vais parler, je sais que je vais aussi laisser dérouler le fil de mes pensées. D'ailleurs là je suis en train d'attaquer cet épisode de podcast un peu comme les exercices que j'ai pu suggérer dans l'épisode précédent sur les carnets. Et dans ma newsletter version les carnets de Lucille que j'ai faite, où je parle beaucoup de cet outil du carnet et de l'outil qu'est l'écriture parce que je trouve que c'est une super porte d'entrée, d'écrire suffisamment longtemps pour, en partant peut-être soit d'une question, soit d'une problématique ou peu importe, et de laisser en fait, souvent ça va être une phrase ouverte comme, je sais pas moi, mon intuition en ce moment a besoin de me dire que, et de laisser venir ce qui vient. Et au début, peut-être qu'on se force, qu'on pense à des idées, qu'on essaye de réfléchir, puis en fait au bout d'un moment, quand on le fait suffisamment longtemps, les idées déroulent toutes seules. Et j'avais aussi suggéré de le faire de manière orale, vocale, je trouvais pas le bon mot, de peut-être parler en fait avec un timing, en mettant de la même manière que pour écrire, on met un chrono pour pas être en train de s'arrêter pour vérifier le temps, est-ce que ça fait 2 minutes, est-ce que ça fait 10 minutes, et juste de laisser courir l'écriture sur un temps minimum. Après, si quand ça sonne, on est en pleine lancée, l'idée c'est pas de s'arrêter. Mais j'avais aussi suggéré de le faire, si on est moins à l'aise avec l'écriture, de le faire avec un dictaphone, et pareil, de mettre un chrono, et en fait de continuer à parler, et de laisser venir les pensées, en fait, et de, à un moment donné, passer la barrière du mental pour accéder à quelque chose de plus intuitif. Donc bref, c'était un petit lien sur cet exercice-là, où finalement, je me lance dans cet épisode de podcast exactement comme ça. C'est-à-dire que, globalement, j'ai ouvert le micro pour 30 minutes. Je ne sais pas encore de quoi je vais parler, mais je vais laisser les idées venir au fur et à mesure. Je vais laisser les fils se tirer. Histoire de ne pas parler complètement dans le vent non plus. Comme d'habitude, j'ai tiré 2 cartes pour l'épisode de podcast et d'habitude, je choisis un sujet. Ensuite, je me centre un petit peu, je me connecte ou je me relie. Bref, je pense très fort à l'intention, au sujet. Et du coup, aujourd'hui, j'ai fait l'inverse. Enfin, l'inverse, non pas vraiment, mais disons que je me suis mise dans l'intention de faire un épisode de podcast sans avoir choisi de sujet parce que même dans la liste des différents sujets, je sais pas, il n'y a rien qui m'a inspirée particulièrement. Alors soit parce que c'est pas les sujets qui m'inspirent là maintenant tout de suite, soit parce que je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui est une des rares journées dans ma vie, dans mon année où j'ai pas envie de parler. Ça m'arrive extrêmement rarement et le plus souvent c'est pas bon signe. Mais ça c'est quelque chose qui est en train de changer. Je suis quelqu'un de
d'hyper bavard. C'est quelque chose qu'on m'a énormément reproché et qui a été le plus gros défaut qu'on ait pu me dire. Je sais plus, je crois que je l'ai raconté dans un épisode il n'y a pas très longtemps, que quand je racontais, je crois que c'est l'épisode où je disais je suis pas toujours comme on me voit, j'ai pas toujours été comme on me voit aujourd'hui. Et où je racontais à partir du collège, on a commencé à venir beaucoup se confier à moi, que ce soit des gens que je connais, des gens que je connais pas, des inconnus en soirée, beaucoup qui, l'alcool aidant, déversent un peu leurs états d'âme. Et moi, j'ai toujours aimé en fait écouter les histoires des gens et parler aux gens. Et j'ai un copain qui m'a toujours dit que j'étais la seule personne qu'il connaissait qui était capable de parler autant et d'écouter autant. Parce qu'il me disait que souvent, et il a pas complètement tort, c'est vrai que soit on va avoir plutôt une tendance à être quelqu'un qui parle, soit on va être quelqu'un qui écoute. Et souvent, c'est soit l'un qui est prédominant ou l'autre, mais rarement les deux en même temps. Enfin, lui, en tout cas, c'est sa vision. Et il me dit que il n'a jamais rencontré quelqu'un qui peut parler autant que moi, tout en étant capable d'écouter autant. Et finalement, cet équilibre entre ces deux excès, qui sont très paradoxaux, encore une fois, parce qu'on ne peut pas tellement écouter et parler en même temps, faut faire un choix, mais je peux être dans des grands moments d'écoute, et je peux être dans des grands moments de monologue, comme je fais derrière un micro, en fait, depuis bientôt 1 an et demi. Je suis capable de parler sans m'arrêter. Je suis capable de faire une discussion à moi toute seule. Je suis capable de faire des vrais monologues comme là. Bref, je suis quelqu'un qui aime parler et qui parle énormément. Mais je suis aussi quelqu'un qui peut rester silencieuse hyper longtemps. Il y a les jours où j'ai pas de rendez-vous, et que je travaille quand même, enfin que c'est un jour de semaine et que je suis toute seule chez moi en fait, voilà, c'était plus ça, que mes enfants sont à l'école et que mon mari est au boulot et que je suis toute seule à la maison, je peux passer une journée entière sans parler du tout, sans qu'il y ait un seul son qui sorte de ma bouche. Et pour ça, comme pour plein d'autres choses, je suis très paradoxale, c'est-à-dire que je peux parler non-stop ou me taire pendant des heures et des heures et des heures. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. Moi qui aime les formats longs, les formats... En fait, j'aime prendre le temps de faire les choses tout court dans la vie. Mais là, j'étais en train de penser à des choses plus thérapeutiques. J'aime les formats longs, j'aime les formats immersifs. J'aime quand c'est moi qui travaille, proposer des formats en immersion beaucoup plus longs. D'ailleurs, je suis toujours en train de travailler sur un accompagnement qui serait sur 6 mois et qui serait beaucoup plus immersif que juste un rendez-vous tous les 15 jours, comme je fais actuellement. Alors, il n'y a pas de durée déterminée pour l'instant pour travailler avec moi. C'est les gens qui viennent tant qu'ils sentent qu'ils en ont besoin. Et globalement, voilà, je suis une thérapeute. Je ne suis pas une thérapeute qu'on vient voir toutes les semaines. Je suis plutôt une thérapeute qu'on vient voir tous les 15 jours parce que les rendez-vous sont quand même intenses et longs, du coup, puisqu'en général, ça dure 1h30 à 2h. Avant, c'était 1h30 la majorité. Et je remarque que maintenant... c'est en train de s'équilibrer, c'est genre moitié-moitié. Et je pense que d'ici pas longtemps, le format de 2 heures va être le format de base. Parce que vraiment, et je le dis depuis le début, je suis quelqu'un qui aime les formats longs. J'ai toujours aimé mon thérapeute, il proposait entre 1h et 1h30, je prenais toujours 1h30. Et s'il y avait eu 2 heures ou 3 heures, j'aurais pris, en fait. Parce que j'aime ces temps où on a le temps, où on prend le temps. Donc voilà, j'ai cet attrait pour les formats immersifs, que ce soit à les transmettre, ou à les... peu importe du côté de la barrière où je suis, quoi. Que ce soit moi qui participe ou que ce soit moi qui anime, entre guillemets, quoi. Je trouve que ce sont des espaces, que ce soit en individuel ou en collectif, qui sont tellement transformateurs.
Et j'ai créé un format d'immersion sur 1 journée et demie. J'ai hâte, la première personne qui s'est inscrite, on a prévu ça en septembre. J'ai tellement hâte de faire ce format qui me fait tant envie. Et puis de savoir se prendre aussi ces grands temps pour plonger à l'intérieur de soi en fait. J'ai déjà fait des retraites de silence pendant 3 jours. 3 jours. Ouais, c'était 3 jours. Alors c'était dans le cadre de quelque chose de collectif quand je faisais des cercles de femmes, mais on l'a fait chacune en fait individuellement, mais c'est une expérience qu'on a partagée de manière collective, même si on les avait vécues de manière individuelle, et où je l'ai fait 2 fois, et c'était une retraite de silence seule, vraiment avec l'invitation de non seulement ne pas parler, mais de ne rien faire du tout, de ne rien faire pendant 3 jours, mais rien, c'est-à-dire que on sentait un peu les résistances de mais si j'ai de l'inspiration, je peux écrire, ou est-ce que je peux colorier, ou est-ce que je peux dessiner, ou est-ce que je peux écouter de la musique, et en fait non, l'invitation c'était d'être dans un rien absolu et juste d'être, et c'est une expérience qui est particulière, mais j'ai tellement aimé. Ça peut paraître bizarre, moi qui parle autant et qui suis capable de parler derrière un micro toute seule comme ça pendant des heures, d'imaginer peut-être que ça te surprend que j'ai pu rester 3 jours téléphone éteint, sans parler, et même avec l'invitation à être dans un endroit qui nous permettait d'être complètement dans le noir. Alors pas de vivre dans le noir pendant 3 jours, l'idée c'était juste de pouvoir perdre la notion de jour et de nuit. Donc on pouvait allumer des lumières évidemment, ou mettre une bougie ou n'importe quoi, c'était pas d'être dans le noir, c'était de réussir à se couper en fait du rythme jour-nuit, et juste de s'écouter et de dormir parce que t'es fatigué, de manger parce que t'as faim et pas parce qu'il est midi ou qu'il est 16h et que c'est l'heure du goûter, et vraiment de perdre ces notions. Et la première fois que je me suis endormie, je sais pas combien de temps j'ai dormi, et donc à partir de ce moment-là, je ne savais plus en fait si on était le jour, la nuit, quelle heure il était, et ça a été un moment incroyable. Et donc j'aime voilà ces formats très immersifs, et dans lesquels on plonge. Il y a quelqu'un de mon entourage qui dit que je suis une thérapeute des profondeurs, et vraiment, j'aime en fait aller dans les profondeurs, et je suis extrêmement paradoxale, et donc je peux aimer l'animation, être avec plein de monde, faire la fête, qu'il y ait du bruit, de la musique, de la vie, de parler pendant des heures, et à la fois je suis capable d'être toute seule, sans voir personne, sans même de lumière potentiellement, à part le vacillement d'une bougie, et de même pas ouvrir la bouche pendant 3 jours. Et voilà, c'est des choses que j'aime énormément. Et dans tout ce paradoxe, il y a quelque chose de très qui me correspond, et qui n'est pas forcément signe de ça va pas. Donc comme je te le disais, je peux aimer parler et aimer profondément le silence et les grands moments d'introspection, vraiment dans le côté retraite, quoi. Dans le côté retrait. J'aime beaucoup ça. Un jour, je ferai, je pense, une retraite là, comme il y a dans les... avec des moines là, où pendant 1 semaine, on parle pas, mais où il y a toute une vie sur 1 semaine. J'adorerais faire ça. Donc, tu vois, encore une fois, je suis dans la demi-mesure. Je parle trop ou je parle pas du tout. Et comme je disais au tout début, avant, quand j'avais pas envie de parler, c'était mauvais signe. Alors ça, quand je dis ça, c'est quand je suis avec du monde, parce que quand je suis toute seule en fait, j'aime le silence, et j'ai pas spécialement envie de parler, enfin ça me manque pas en fait de parler, mais quand je suis avec du monde, ça peut encore être vrai que si je me tais, c'est pas bon signe. Ça peut vouloir dire 2 choses. Soit ça peut vouloir dire que je suis en train de rentrer dans une colère noire, et que quand je vais l'ouvrir, il va y avoir du sang sur les murs. En gros, ou parfois je continue de me taire, mais c'est encore moins bon signe. Donc ça peut être voilà un
un signal de ça. Les gens qui me connaissent très bien, quand une conversation est en train de prendre une tournure, ou voilà, qu'il y a quelque chose un moment qui part dans une tournure particulière, où il y a une tension qui monte, ça est arrivé plusieurs fois, que des gens disent alors tu devrais arrêter là, en me regardant en mode oh putain elle parle plus elle, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, ça peut être extrêmement mauvais signe, dans le sens où ça peut vraiment être le reflet d'une colère noire. Il n'y a pas d'autre mot en fait qui monte. Ça peut aussi être un signe de je vais pas bien du tout. Voilà, c'est souvent les deux occasions, les deux raisons pour lesquelles je vais pas parler alors qu'il y a du monde. C'est encore vrai, c'est-à-dire que le fait que je me taise peut encore signifier ça. Par contre, depuis beaucoup moins longtemps à l'échelle de ma vie, depuis que j'ai beaucoup travaillé sur moi, depuis que j'ai tout changé dans ma vie et que j'ai trouvé ma voie, que j'ai créé le métier de mes rêves, que je suis encore aujourd'hui en train d'ajuster ma manière de travailler au fur et à mesure que je change, que j'évolue, que mon rythme bouge. C'est aussi la grande joie que j'ai de créer mon activité. Pas toujours si simple de lâcher ce qu'on a toujours fait pour faire autrement. Là, je sens bien un peu la tension entre l'accompagnement tel que je suis en train de le faire, avec des gens qui viennent quand ils en ressentent le besoin, arrêtent quand c'est ok pour eux, et qui viennent tout seuls en fait, d'une certaine manière, parce qu'ils vont le sentir profondément à l'intérieur, sans trop savoir dans quoi ils s'embarquent ni pour combien de temps. Et j'adore ça, j'adore recevoir des gens dans ma petite caravane, avoir ces rendez-vous plus classiques, on va dire. Enfin, bien que c'est pas classique de travailler dans une caravane, mais dans le côté plus le thérapeute qu'on va voir de manière classique. Et ça j'aime, ça fonctionne bien. Et là, de réfléchir à proposer des formats différents, je sens que à la fois ça me met en joie parce que les formats immersifs, je les aime tellement que j'ai envie de pouvoir aussi accompagner de cette manière-là. L'un n'empêchera pas forcément l'autre, les deux vont cohabiter, mais je sens un peu que je vais devoir faire de la place pour cet accompagnement différent, pour peut-être ces journées d'immersion. Il faudrait que j'ai des journées entières en fait, et pour préparer et pour être entièrement avec une personne pendant une journée, et donc que j'ai quand même du temps pour faire tout ce que j'ai, tout l'administratif, tout le travail qui se voit pas en fait. Et donc je suis en train de me rendre compte que mes semaines vont devoir être différentes et qu'il va falloir que j'accepte de lâcher une partie de ce qui fonctionne et que j'aime, quand même, mais pour laisser de la place à quelque chose aussi de nouveau. Bref, je digresse pour changer. De toute façon, cet épisode n'aura été qu'une vaste digression, puisque je suis partie en sachant pas exactement de toute façon ce que j'allais dire. Donc je ne fais que ça, digresser de digression en digression. Donc je disais que avant, le fait que je ne parlais pas était le reflet d'un malaise, en fait. Voilà. Donc soit d'une colère, soit de quelque chose qui va pas bien du tout. Mais quand j'avais pas envie de parler, c'est que j'allais pas bien. Et donc, comme je te disais, ça peut encore être le cas. Mais depuis quelques temps, je découvre aussi que parfois, j'ai pas envie de parler et qu'en fait, je suis juste bien et je suis juste en train d'écouter les bruits autour de moi, les gens qui discutent, mais c'est comme si dans ces moments-là, je sais pas comment dire, j'étais là sans être là. Tu sais, ça me fait penser un petit peu à ce moment où tu sais, tu t'endors dans le canapé et que t'entends les gens parler, la télé, les bruits autour de toi, qu'il y a un peu tout ça, et qu'en fait t'es là, tu profites de tout ça, mais sans participer, sans entendre complètement les conversations, sans chercher à les comprendre, juste d'être là et de te laisser bercer en fait par l'environnement et par le fait que t'es bien et que t'es juste en train de t'endormir. La même chose, mais en mode réveillé. Et je sais que ça fait encore bizarre, là en racontant ça, je pense à un moment bien précis. C'était, alors moi la notion du temps, ça pourrait être il y a 2 ans, ou il y en a 3, ou il y a 6 mois,
Non, c'était pas il y a 6 mois, c'était il y a plus que ça. Bon, bref, on s'en fout. On était partis en week-end chez des copains. Et on marchait il faisait beau, mais c'était un peu genre l'hiver, tu vois, c'était un peu une journée, je me sens il faisait beau, mais c'était une journée d'hiver où il fait beau et où, je sais pas, il y avait une ambiance particulière, j'adore les journées d'hiver où il fait beau. Et on était là, on se baladait, on s'était arrêté s'acheter un sandwich, et on était assis sur les marches d'une place, la ville était magnifique, les gens, on voyait qu'il y avait ce côté, la petite journée de soleil qui fait trop du bien dans l'hiver, où il y avait une espèce de légèreté, et on s'est assis pour manger notre sandwich, et j'étais là avec mon sandwich qui était trop bon, j'avais des frites avec, et en fait j'étais juste bien, et j'étais dans cette espèce de moment un peu comme je décrivais quand on s'endort dans le canapé. Et toute l'après-midi, mes potes, mes enfants, mon mari, on paraissait me dire « Ça va ? Ouais, grave. Ah bon, t'es sûr ça va ?» Et avec ce truc de « Putain, elle parle pas, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas ?» Et en fait, pas du tout. Et je me suis rendu compte à quel point, pour moi, le silence pouvait avant être synonyme de malaise. Et sûrement, dans des strates beaucoup plus profondes et beaucoup plus inconscientes, j'imagine qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est sûrement pas pour rien que je suis aussi bavarde et que quand il y a du monde, je peux avoir ce besoin de meubler ou de remplir et de finalement jamais avoir réussi ou su ou pu, j'en sais rien, apprécier aussi le silence en groupe, ou ne pas participer. Je sais pas trop ce qui se joue pour moi dans ces moments-là, mais depuis pas longtemps, j'apprécie aussi les moments de silence, et je trouve que d'être dans un moment de silence avec quelqu'un qu'on aime, il y a quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas pourquoi je suis en train de repenser. Bon, de toute façon, c'est l'épisode où ça digresse. Là où je vais être le plus emmerdée pour cet épisode-là, ça va être de lui donner un titre. Il y a vraiment... je repense à la question dans l'épisode, le 2e épisode avec mon mari, là, un petit tour dans le monde de Nicolas, où il a pioché une carte, et où la carte, c'était... la question sur la carte, c'était pour toi, c'est quoi l'amour ? Et là, d'un seul coup, je sais pas pourquoi, j'ai repensé à cette question en pensant à ça. Pour moi, je crois que le vrai amour, c'est quand tu peux être avec quelqu'un et que le silence n'est pas gênant. Je sais pas comment décrire ce truc, où parfois il y a des silences qui sont très lourds. Les mots peuvent être extrêmement puissants, mais les silences peuvent l'être tout aussi. Et moi qui manie les deux de manière pas du tout équilibre, pas du tout, je trouve pas le mot, merde, nuancé. C'est tellement, je suis tellement quelqu'un qui est pas dans les nuances que je trouve même pas le mot. Donc moi qui manie la parole et le silence de manière absolument pas nuancée, et qui aime profondément les deux, c'est vrai qu'il y a les mots peuvent être tout aussi puissants que les silences, et on peut exprimer tellement de choses différentes, il y a tellement de richesse dans les mots, et je trouve que finalement dans le silence il y a la même richesse, il y a la même diversité, et potentiellement il y a la même puissance et la même force. Il y a des silences qui en disent long, vraiment. Dans le côté... dans le silence, c'est comme s'il y avait tout l'espace pour l'énergétique du moment. Et l'énergétique du moment, c'est comme si dans le silence, elle avait tout le champ des possibles pour se diffuser. Et parfois, de se retrouver dans un grand moment de silence en groupe, ça peut être... Il y a des gens que ça peut mettre extrêmement mal à l'aise. Quand je participais à des cercles de femmes où on avait chacune un timing, il y avait vraiment un chronomètre, il y avait un temps donné, avec un bâton qui symbolise le moment où c'est la parole, et symboliquement, tant que tu as le bâton dans la main, c'est ton moment, en fait. Et dans un cercle de parole, ça peut paraître étonnant, mais dans un cercle de parole, le moment de parole avec le bâton peut être un moment de silence. Parfois, ça dure 5 minutes, on a chacune 5 minutes pour parler, et 5 minutes, c'est à la fois très court
et à la fois très long. Parce que de toute façon, le temps est relatif. Et finalement, quand on est là avec son bâton de parole, soit on sent qu'il y a beaucoup de choses à dire et on voit bien que moi je me suis retrouvée dans les deux cas, et aussi de voir les autres en fait dans ce cas-là où on sent qu'elles sont mal à l'aise avec le bâton parce que rien à dire, et oui, il y a un espèce de malaise qui s'installe parce que le moment où on est censé occuper l'espace, ou en tout cas c'est même pas une histoire, enfin c'est comme ça qu'on le prend, c'est pas, moi c'est ça que j'aime en fait dans les cercles de paroles vraiment cadrées avec ce bâton de parole et ce temps, etc. Je trouve ça extraordinaire, ce moment où en fait l'espace est à toi. Et il n'y a pas forcément besoin de l'occuper, ou en tout cas l'occuper, ça ne veut pas dire faire quelque chose, ça ne veut pas dire parler, ça ne veut pas dire bouger, ça ne veut pas dire pleurer ou rire, c'est juste être. Et ça peut être un moment où, quand c'est à ton tour, t'as rien à dire, et juste tu profites de ce moment de silence qui est offert. Et c'est vraiment des moments qui sont d'une puissance et potentiellement d'une lourdeur, alors pas forcément dans le sens péjoratif, ça peut, mais j'y pense pas forcément dans le sens péjoratif, mais il y a vraiment cette idée que pour moi, en fait, le silence peut abriter autant de choses qu'une conversation. Et moi, je pense que pour moi, c'est quoi l'amour pour moi? C'est d'être avec quelqu'un où il n'y a même plus besoin de parler, où le moment de silence est juste un moment de partage dans l'invisible, dans l'énergétique ou dans le je sais pas quoi, mais un moment de partage et pas un moment de malaise. Et je pense que c'est quand on aime vraiment quelqu'un, on peut vivre ces grands moments de silence. Voilà. Je ne sais pas combienième digression de cet épisode. Tout ça pour dire, parce que j'ai ouvert 100 000 parenthèses que j'ai pas refermées, j'avais commencé à dire que j'avais fait l'inverse avec mes cartes, dans le sens où j'ai pioché des cartes sans savoir de quoi j'allais parler, et j'étais en train de me dire, au moment où je disais ça, que j'allais partir de ce que les cartes m'évoquaient pour trouver de quoi j'allais parler. Et en fait, il se trouve que tout un sujet a déroulé sur la parole, le silence, le fait d'occuper l'espace par de la parole ou de la présence et potentiellement du silence est venu tout seul. Donc je vais quand même prendre un petit temps pour parler des deux cartes. Alors aujourd'hui, c'est rigolo, c'est pas du tout les mots. Limite, quand je lis les mots qui sont associés aux cartes, ça me parle pas du tout. Par contre, les images me parlent énormément. Et sur la première, qui s'appelle l'innovation, mais bon, je te dis, les mots me parlent pas aujourd'hui. Il y a une ampoule avec tout un espèce de rayonnement autour. On voit qu'en fait, l'ampoule est allumée et diffuse de la lumière. Et il y a des petits rouages qui partent en fait de l'ampoule. Il y a des lignes et chaque ligne relie à un rouage, puis à un autre rouage, puis à un autre rouage. Et donc pour moi, je vois vraiment une espèce de mécanique d'idée, de mental. J'ai le ting de l'ampoule qui s'allume, j'ai une idée, et tout le rouage qui se met en marche derrière. C'est exactement ce que j'ai fait en fait. Il y a eu une petite lumière, j'ai continué à parler et j'ai clairement fait l'exercice comme je le proposais j'ai ouvert la bouche et j'ai vu ce qui sortait. Et l'autre carte, alors c'est les amants du tarot, mais pareil, je vois pas du tout ça, je vois juste en fait un homme et une femme, et je vois vraiment le côté yin-yang et le côté masculin, féminin, et toute cette histoire de polarité. Un jour, je ferai bien un épisode sur ça, sur vraiment la polarité du masculin et du féminin, ce que moi j'y vois, comment je m'en sers quand je travaille, comment je m'en sers dans la vie de tous les jours, et comment concrètement ça aide à s'équilibrer dans sa vie. C'était le sujet qui m'inspirait le plus et dont j'ai failli parler aujourd'hui, mais je le ferai à une autre occasion. En tout cas, aujourd'hui, entre cette espèce d'idée d'ampoule qui s'allume et de rouage qui s'enclenche, et cet homme et cette femme que moi je perçois vraiment dans cette polarité yin-yang, je vois vraiment le côté de se laisser porter par ses idées. Et quand je vois le fil de mes idées aujourd'hui et la conversation que j'ai eue, je vois vraiment ce côté yin-yang, où le côté yang, c'est le côté qui est dynamique, qui est dans l'action, qui va occuper l'espace, qui potentiellement va parler pour voir le côté... pour raccrocher les wagons avec l'épisode que je viens de faire, et le côté yin, le côté féminin, qui est une polarité d'accueil en fait, plutôt que d'action. On est plutôt dans l'accueil, on est dans le repos, on est dans l'introspection, on est dans des choses plus impalpables,
justement l'intuition, les émotions, et potentiellement ce serait le silence. Et finalement, les deux ont leur richesse propre et peuvent aussi très bien se mélanger tout en étant des polarités extrêmement différentes. Et finalement, je trouve, ces cartes-là me font penser à ça, à avoir suivi le fil de mes idées et dans cette discussion de deux polarités qui sont extrêmement marquées chez moi comme beaucoup de choses, en fait, finalement, avec tout ce grand paradoxe que je suis. Donc j'espère que cet épisode t'aura plu, malgré le fait qu'il ait eu encore moins de structure que d'habitude, que peut-être j'ai encore plus digressé, que peut-être tu as eu plus de mal à suivre. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu quand même. Je te remercie de ta fidélité et de ton écoute comme toutes les semaines. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à rejoindre le podcast et ça me fait chaud au cœur. Je suis vraiment touchée de cet espace pour lequel je reçois de plus en plus de retours et pour lequel je reçois de plus en plus d'engouement, où je vois à quel point vous êtes vraiment nombreux à avoir envie de venir. Sur le coup, je m'étais dit, et moi vraiment j'adore faire les duos. Et là, j'ai déjà une quinzaine de personnes qui se sont inscrites. Donc ça fait 15 semaines. Et je me disais que peut-être le rythme d'une semaine sur deux, un solo, un duo, serait peut-être dur à tenir parce qu'il faut en trouver des gens quand même qui viennent dans le podcast. Et finalement, je me dis que sur 52 semaines, ça fait 26. Et que je suis déjà à 15 et que j'ai encore demandé à personne. C'est-à-dire que là, j'ai juste ouvert en disant... si tu écoutes et que tu as envie, fais-moi signe, je t'accueille avec grand plaisir sur le podcast. Et t'as pas besoin d'avoir quelque chose à raconter de particulier. L'idée que j'aurais, c'est de poser des questions et d'ouvrir éventuellement sur « Et toi, t'as envie de nous parler de quoi aujourd'hui ?» Mais l'idée, c'est aussi de juste découvrir des gens et d'avoir des conversations. Donc, t'as pas besoin d'avoir un parcours incroyable pour te sentir légitime à venir parce que t'es quelqu'un d'unique et que ta personnalité est unique et que tu peux avoir envie de venir parler de juste ta manière de voir, tes goûts. Et voilà, il n'y a pas besoin... de se sentir particulier, parce que je sais pas si de l'intérieur on se sent si particulier que ça, on a souvent l'impression d'être un peu banal, mais je te jure que tu as des trucs à dire. Donc encore une fois, si tu as envie, le micro t'est ouvert, contacte-moi sur Instagram sur l'oreille et la plume. Et sinon, quand j'aurai fait le tour des gens qui spontanément ont eu envie de venir, j'irai proposer. Donc je pense que finalement le rythme d'une semaine sur deux tiendra. Et puis tant que j'aurai du monde, je ferai ça. Et puis sinon, je reprendrai le micro plus fréquemment toute seule. Donc n'hésite pas si tu as envie de participer. Allez, à la semaine prochaine et je te remercie de ton écoute. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose, rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.